Veuillez faire une description succincte de chacun de ces deux vins, puis effectuer une analyse comparative de ces deux vins. Vous avez 6 minutes. Alors, le premier vin de Porto, le premier verre que nous avons, donc c'est un verre, donc je ne vais pas pouvoir décrire bien évidemment l'arôme. Donc directement, nous sommes sur des arômes déjà du côté un petit peu tertiaire que l'on va retrouver, avec déjà des arômes d'acidité volatile, le côté un petit peu vinaigrigno qu'on peut retrouver, des notes de fruits séchés, donc d'amandes grillées, de noisettes grillées, quelques notes d'abricot et d'écorce d'orange amère. Donc déjà, on pourrait déjà se situer peut-être sur un registre d'un vin de Porto issu d'un élevage oxydatif. Pour le deuxième verre, là, on est sur un nez qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil. Des notes plus de fruits séchés, plus le côté cranberry séché, un petit peu floral, et quelques notes de rancio également, mais c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fin, et beaucoup plus timide, dirons-nous. En bouche. L'attaque est déjà bien souple, c'est frais, c'est onctueux, il y a une belle rondeur en bouche, c'est crémeux. On va retrouver vraiment un joli équilibre entre la sucrosité, l'acidité et une jolie maîtrise au niveau de la fortification. Donc un vin qui est vraiment très crémeux, très fin. Une finale qui est vraiment assez soyeuse avec avec quelques tanins. Des tanins bien intégrés. Un vin qui a quand même une belle richesse, une jolie complexité. Avec une longueur en bouche qui est vraiment intéressante. On va vraiment retrouver ce qu'on a retrouvé au nez. Donc des arômes de fruits séchés, fruits mûrs, même le côté un peu prunolvi, le pruneau, également l'écorce d'orange amère. Donc pour moi c'est un vin de Porto vraiment d'une jolie qualité, issu d'un élevage oxydatif. Le deuxième verre. Alors l'attaque en bouche est assez souple et assez fraîche, c'est beaucoup plus franc, beaucoup plus sur la finale, sur la fraîcheur et la minéralité. Un milieu de bouche qui va être assez rond, assez souple, mais beaucoup plus délicat que le premier et un peu moins concentré, un peu moins puissant. On va quand même retrouver des arômes également de fruits séchés, de fruits à l'eau de vie et plus des fruits un petit peu compotés, quelques notes d'un petit peu de cranberry séché. Alors, pour moi, le premier vin, on va être sur un vin qui va avoir un élevage un petit peu, dirons-nous, différent. Peut-être deux maisons, peut-être la même maison. Je pense qu'on pourrait être sur la même maison. Je me permets de juste regoûter. Pour moi, le meilleur numéro 2, je pense qu'on est sur un vin de Porto sur un Tawny 10 ans. Et le verre numéro 1, à mon avis, on est sur un Colheita et sur un Colheita, un type Colheita. Un Colheita qui n'est pas forcément beaucoup plus vieux. On pourrait être sur un Colheita 2011. Alors je pense qu'on pourrait être sur Cruz Colheita 2011 pour le numéro 1. Et le numéro 2, on pourrait être le verre numéro 1 pourrait être sur un Tawny 10 ans de chez Cruz également. Donc, parce que je pense qu'on est quand même sur un style qui est assez similaire, qui se ressemble. Température service pour moi elle est parfaite. Donc là on est au niveau de 15 degrés, 14-15 degrés. Donc pour la température de dégustation c'est assez sympa. À table il faudrait que ça soit un peu plus avec une température un peu plus élevée en fonction des plats qu'on va décider de mettre avec. Le numéro 1, si on devait proposer un accord, je vous proposerais de déguster pourquoi pas un homard façon coq au vin,
qui serait servi avec une déclinaison autour des potirons. Donc on aurait potirons rôtis, braisés, en purée, avec une tombée de chanterelle et également la crête et le rognon qui seraient farcis. Et pour le fromage, je vous propose de déguster un Roquefort papillon, non un Stilton, un Stilton plus dans les styles anglais. Donc un Stilton, même si c'est un Porto oxydatif et que normalement c'est le style portugais bien évidemment. Donc un Stilton qui serait servi avec une compotée de pêche et un pain toasté aux graines de courge. Et pour le verre numéro 2, je vous propose de déguster avec ce vin avec une selle de chevreuil, non une selle de chevreuil, une selle d'agneau qui serait servie en croûte d'herbe, légèrement rôtie, un petit peu rosée, accompagnée de carottes confites et une crème de petits pois et un jus au thym juste un petit peu corsé. Et par contre, si on devait partir sur déguster un fromage, juste une vieille mimolette avec un chutney de coin et un pain à l'époque toasté. Et je pense que le vin numéro 1, on pourrait très bien l'accorder bien tous les deux avec des desserts. Le vin numéro 1, un dessert, tout simplement un opéra. Avec la richesse du café et de la crème au beurre. Le numéro 2, je tablerai plus sur une tartelette à la noix avec sorbet, une glace caramel fleur de sel. Les deux portos peuvent être dégustés éventuellement